Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 5 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faut-il croire aux ides de Mars ?» En tout cas, Mars n'a pas très bien commencé pour les places européennes, avec un méchant trou d'air le jeudi 1er et vendredi 2 mars, CAC 40 revenu pratiquement sur ses planchers annuels. Pour l'Eurostoxx, alors là c'est très propre, on est revenu exactement sur les plus bas, sur 3310, après avoir refermé, là aussi presque au point près, le gap resté béant depuis le début du mois de février. Oui, vraiment, ça fonctionne très bien lorsqu'on regarde le marché en analyse technique. Et pourtant, il y a toujours des choses trappes, il y a toujours des mines qui peuvent exploser à tout moment. Et on l'a vu d'ailleurs ce matin sur l'indice DAX. Figurez-vous qu'à une heure de l'ouverture, l'indice DAX a perdu comme ça 200 points, presque 2%. On ouvrait d'ailleurs en repli de 1% à Francfort. Une heure plus tard, on était en hausse de plus 0,40. Personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. Emballement algorithmique, on ne sait pas trop. Mais enfin, imaginez par exemple que vous déteniez du DAX vendredi, autour de 12 000. C'était un point d'entrée, c'est vrai. Et que vous ayez mis un stop de protection à 11 950. Eh bien, 20 minutes plus tard, vous vous retrouveriez à 11 725. Et une heure plus tard, à 12 000. De nouveau. De tels mouvements, moins 2 dans un sens, plus 2,5 dans l'autre, ça généralement, si on le fait sur un mois, on peut se dire que le marché a quand même été un peu volatile. Quand ça se fait en moins de 2 heures, c'est à s'arracher les cheveux. Alors ce genre de scénario, ça n'arrive pas dans un marché haussier. Enfin en tout cas, nous n'en avons pas le souvenir. Ce qui signifie que le moindre prétexte peut provoquer un décrochage des indices. Ce matin, c'était le DAX. Demain, ça pourrait être le CAC 40. Alors aujourd'hui, le CAC 40, il est un petit peu freiné par Carrefour et Casino, vu qu'Amazon entend venir marcher sur leur plate-vente, notamment en termes de produits frais livrés à domicile. Alors évidemment, chaque fois qu'Amazon s'attaque au marché d'un de ses concurrents, son concurrent se prend un méchant coup de bambou. Et le secteur de la distribution aux États-Unis l'illustre à merveille. On espère juste qu'on sera un petit peu épargné en Europe. Mais comme je le disais, nous assistons à une succession de petits faits, de petits éléments qui sont typiques d'un marché baissier. C'est l'effet champ de mine. Regardez par exemple ce qui s'est passé pour toutes les entreprises qui ont annoncé des résultats en demi-teinte ou décevants. Alors là, on a eu des moins 15, moins 20 en séance. Je ne vais pas faire la liste, elle serait longue. Enfin, vous avez des titres comme Eutelsat, DBV, Technologies, Ingenico, ça a décroché de 15% si ma mémoire est bonne. Technicolor, plus près de nous, vendredi, moins 23%. Technicolor qui perd 50% depuis le 1er janvier. Dans un marché haussier, on se dit, bon, il y a eu une mauvaise surprise, la direction va resserrer les boulons et on va repartir vers un avenir meilleur. Là, quand les choses se présentent mal, personne n'a l'air de penser que ça peut s'améliorer en 2018 ou 2019. Il faut quand même se demander pourquoi. Pourquoi personne ne pense que lorsqu'il y a des mauvais résultats, la conjoncture si merveilleuse qu'on nous décrit ne va pas favoriser justement des phénomènes de recovery. Donc, en gros, au pire, il n'y a pas de mauvaise nouvelle et ça ne baisse pas, ou alors il y a une mauvaise nouvelle et là, on se prend vraiment la sanction. Mieux vaut évidemment ne pas s'y exposer. Alors, comme nous avions un peu deviné dans quel état d'esprit se situe le marché, il y a 10 jours, nous avions décidé de recouvrir nos positions et même de prendre une petite position spéculative baissière sur le CAC 40
lorsque celui-ci est remonté vers 5300. En fait, nous avons commencé à couvrir, je crois, c'était vers 5275, au moment où le CAC 40 venait de récupérer exactement 50% du terrain perdu entre ses sommets de janvier et ses planchers du mois de février. Finalement, le CAC 40 a tenté d'aller refermer le gap des 5364 et il n'y est pas parvenu à un petit point près. Quant à l'Eurostoxx, là c'était beaucoup plus propre. Il est revenu, lui, fermer son gap du 2 février au point près avant de rechuter sur son plancher du mois de février en l'espace de 4 séances. Donc vous voyez, on a des marchés vulnérables. Maintenant, j'évoquais les ides de mars, et bien c'est tout simplement parce que c'est là que de nouvelles thématiques, peut-être négatives, pourraient surgir. Et je crois que le marché n'attend qu'un seul prétexte, ou un ou plusieurs prétextes, mais n'attend qu'un bon prétexte pour poursuivre sa décrue, puisque manifestement, quand on a des rebonds, les acheteurs ne sont là que pour accompagner un mouvement intraday. Souvent, les opérateurs ne conservent même pas en overnight. Et on le voit bien avec le DAX ce matin. Le marché a peur de son ombre. Il suffit de casser un tout petit support et patatras derrière, ça descend sans que l'on comprenne pourquoi. Voilà. Alors, il y a deux solutions maintenant où le CAC 40 parvient une nouvelle fois à se redresser, à repasser la barre des 5002. Ou alors, cette fois-ci, il enfonce les 5100. Auquel cas, on devrait filer rapidement en direction des 4008. Alors, parmi les ides de mars, et les ides de mars, c'est évidemment de l'histoire romaine, vous avez aujourd'hui l'imbroglio politique en Italie, aucune majorité ne se dégage à la sortie des urnes. On le savait puisque les sondages donnaient au mieux 35 à 37% à la formation de Silvio Berlusconi et le Forza Italia et à la Ligue du Nord. Finalement, les deux partenaires sont pratiquement au coude à coude à 50-50. Il pourrait même y avoir une bataille pour savoir qui dirigera cette coalition. 5 étoiles remporte 32% des sièges. La formation de Matteo Renzi s'effondre à moins de 20%. Personne ne peut gouverner en faisant alliance avec une autre formation. D'ailleurs, surtout, personne ne le veut. Dans ces conditions, on peut dire que le vrai patron de l'Italie maintenant, c'est Mario Draghi. Mais dans les circonstances actuelles, avec des banques italiennes, pour certaines d'entre elles quasiment au bord de la faillite, s'il n'y a pas de décision politique et que tout est géré depuis Francfort, ça ne peut qu'accroître encore l'euroscepticisme des Italiens. On n'est pas prêt d'avoir un gouvernement à Rome.